Merci Chantal pour votre question, et c'est avec plaisir que je vais proposer à chacun une initiation de la méditation contemplative offerte par Saint-Germain dans le livre Mystères dévoilés. Cette méditation sera plus détaillée et précédée par de courts exercices de relaxation par la respiration. Voici ce que dit le maître ascensionné Saint-Germain. L'activité de la nature émotionnelle est le point le plus vulnérable de la conscience humaine. Cette énergie accumulée sert à projeter des idées dans la substance atomique et ainsi les idées deviennent des choses. Je vous le dis, on ne saurait trop surveiller ces sentiments car le contrôle des émotions est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est ce qui produit l'équilibre dans le mental, la santé dans le corps, la réalisation et le succès dans les affaires et l'entourage de chaque individu. Les idées ne peuvent devenir des choses à moins d'être chargées de substance par les sentiments. Un jour, l'humanité finira par comprendre que la force sinistre, la force destructive, se manifestant sur la Terre et dans son atmosphère, elle est engendrée, notez-le bien, par les sentiments et les pensées des hommes, n'est entrée dans les affaires des individus et des nations que par suite du manque de contrôle des émotions au cours des expériences journalières de chacun. Même les pensées destructives ne peuvent se manifester sous forme d'actions, d'événements ou de choses physiques qu'en passant par les sentiments, car c'est dans cette phase de la manifestation que les atomes physiques revêtent les formes pensées. Celui qui ne peut ou ne veut pas contrôler ses pensées ou ses sentiments est en mauvaise posture, car il ouvre toutes grandes les portes de sa conscience à l'activité désintégrante émise par les pensées et les émotions d'autrui. Il n'est besoin ni de force, ni de sagesse, ni de discipline pour s'abandonner à des impulsions méchantes et destructives, et les adultes qui s'y livrent n'ont pas plus de contrôle de soi que des enfants. C'est une calamité dans la vie de l'humanité actuelle que le contrôle des émotions soit si peu pratiqué du berceau à la tombe. Centrer son attention sur ce point particulier est ce qu'il y a de plus urgent dans le monde occidental aujourd'hui. Il est d'autant plus facile actuellement de s'abandonner à des pensées, des sentiments et des actions discordants que la masse de l'humanité est submergée, pour ainsi dire, par un environnement et des associations qui sont son œuvre. Par le contrôle de sa conscience extérieure, l'individu doit faire l'effort, librement consenti, de s'élever au-dessus de cette situation. Il transcendra ainsi ses propres limitations de façon permanente. Personne ne peut espérer libérer sa vie du malheur, de la discorde, de la destruction, à moins qu'il ne mette en laisse ses pensées et ses sentiments. De cette façon, il empêche la vie qui anime son mental et son corps d'être troublé par tous les petits incidents du monde environnant. Au début, une telle discipline réclame un effort déterminé et soutenu, car les pensées et les sentiments de 95% de l'humanité sont aussi peu contrôlés que le vagabondage d'un jeune chien. Pourtant, quel que soit l'effort nécessaire pour amener ces deux fonctions sous notre contrôle, le temps et l'énergie que l'on y consacre valent la peine d'être dépensés, car sans cet effort, nous ne pourrons obtenir un contrôle permanent de notre vie et de notre entourage. L'initiation commence maintenant. Le premier pas vers le contrôle de soi est l'apaisement de toute activité extérieure dans le mental et le physique. Employez les exercices de méditation suivants pendant 15 à 30 minutes le soir avant de vous endormir et le matin au réveil.
En premier lieu, assurez-vous de n'être nullement dérangé et calmez toute l'activité extérieure de votre être. Soyez prêt maintenant. Centrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément et lentement par le nez. Expirez maintenant lentement et profondément par le nez. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Pratiquez cette respiration pendant 3 minutes. Si vos pensées vagabondent, ramenez sans cesse votre attention sur votre respiration. Je reviens vers vous dans 3 minutes. Visualisez maintenant et sentez votre corps enveloppé dans une étincelante lumière blanche pendant 5 minutes. Votre corps physique est totalement immergé dans une merveilleuse lumière blanche éclatante. Maintenez cette visualisation. Je reviens vers vous dans 5 minutes.
reconnaissez maintenant et sentez intensément la connexion entre la forme extérieure, votre corps physique, et votre puissante présence Ayam. Pour cela, visualisez un puissant rayon de lumière blanche et or entre le cœur de votre présence et votre cœur physique. Maintenez la visualisation de cette connexion lumineuse avec votre présence pendant 1 minute. Centrez maintenant votre attention sur votre cœur, en le visualisant comme un soleil d'or, irradiant sa lumière partout. Maintenez cette visualisation pendant 5 minutes.
prononcez maintenant la phrase suivante, qui est la pleine reconnaissance de votre puissante présence Ayam. Veuillez répéter après moi. J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la présence divine, le pur Christ. Veuillez répéter après moi. J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la présence divine, le pur Christ. Veuillez répéter à nouveau. J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la présence divine, le pur Christ. Sentez la grande clarté de la lumière et son intensité dans chaque électron de votre corps pendant au moins 10 minutes. Votre corps est immergé dans la pure lumière blanche du Christ cosmique. Sentez-le et visualisez-le intensément. Je reviens vers vous dans 10 minutes.
Terminez maintenant la méditation par les affirmations suivantes. Veuillez répéter après moi. I am, je suis un enfant de la lumière. J'aime la lumière. Je sers la lumière. Je vis dans la lumière. I am, je suis protégé, éclairé, comblé, soutenu par la lumière, et je bénis la lumière. Restez maintenant dans le calme complet pendant 5 minutes.
Saint Germain, dans le livre Mystères dévoilés, nous dit ceci. Souvenez-vous toujours, on devient ce sur quoi l'on médite. Et puisque tout vient de la lumière de Dieu est la perfection suprême et contrôle tout. La contemplation et l'adoration de la lumière forcent l'illumination à se produire dans le mental, la santé, la force et l'ordre à s'établir dans le corps, la paix, l'harmonie, le succès à se manifester dans les affaires de celui qui s'y livre réellement et avec persistance. Au cours des siècles, à toutes les époques, malgré les différentes conditions de vie, les plus évolués ont toujours enseigné la suprématie de la lumière. Elle se trouve partout, et c'est dans et par la lumière que tout reçoit l'existence. Cette vérité est aussi vraie maintenant qu'elle l'était il y a des millions d'années. Aussi loin que l'on peut trouver trace des hommes, les sages et les chefs spirituels ont été représentés avec une auréole de lumière autour de la tête et du corps. Cette lumière est réelle, tout aussi réelle que la lumière électrique dans vos maisons. Si vous pratiquez cet exercice fidèlement et le ressentez dans chaque atome de votre mental et de votre corps, avec une grande intensité, vous recevrez des preuves abondantes de l'extraordinaire activité, force et perfection qui résident et sont éternellement actives dans la lumière. Lorsque vous aurez fait cette expérience, même peu de temps, vous n'aurez pas besoin d'autres preuves. Vous deviendrez votre propre preuve. La lumière est le royaume. Pénétrez-y et soyez en paix. Retournez à la maison du Père. La lumière ne faillit jamais. Par la lumière, Dieu crée et maintient l'ordre, la paix et la perfection dans toute la manifestation. Si son désir est suffisamment intense, tout être humain trouvera le temps nécessaire pour pratiquer ce que je dis. La seule intensité du désir peut réordonner la vie d'un être ou changer les circonstances de façon à lui procurer le temps souhaité s'il le désire avec suffisamment d'intensité et dans le but de s'élever. Il n'y a pas d'exception à cette loi, car un désir fort, constructif, lorsqu'il devient suffisamment intense, est une force divine qui met en jeu l'énergie nécessaire pour créer et exprimer dans le monde extérieur la chose désirée. Tout le monde a ce même suprême privilège de pouvoir entrer en contact avec la toute-puissante présence de Dieu, et c'est la seule force qui fut, est et reste capable d'élever le moi extérieur et sa sphère d'action au-dessus des limitations et de la discorde terrestre.